Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bien ou bien, hein? Bah ouais, bien, bien, voilà. Tout le monde va bien. Alors je vais vous montrer l'heure. Il est même pas 10 heures le samedi 2 mai. Voilà. Bon, je réponds pas au téléphone, hein. En général, c'est le dimanche, les coups de fil, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc j'ai mélangé les cartes, ça va être un petit tirage sur la semaine. Voilà celle qui s'est retournée. Alors pourquoi je ne sais pas. J'étais concentrée sur la semaine prochaine. Donc soit il va se passer quelque chose chez nous, soit on va être enfermé chez nous. Mais enfermé, ça m'étonnerait. Enfin, on ne sait jamais avec eux, hein. Bon, voilà. Que vous dire? Que ma chaîne va disparaître, hein. Moi, j'ai YouTube au fait, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis, comment on dit, signalée. Je ne sais pas, même pas pourquoi je suis signalée. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais non, ça n'a aucun sens, hein, que YouTube soit derrière moi à ce point-là, ça n'a aucun sens. Parce que, en fait, je ne mets que des posts, hein, en majorité. Mes posts, c'est soit des blagues, soit des artistes, en fait, de la peinture, des dessins, des illustrations. Pourquoi on me signalerait? J'en sais rien, je dois avoir une tête qui revient pas. Bon. Écoutez, c'est comme ça. Si je disparais, je vous l'ai dit, hein, j'ouvrirai un compte sur OnlyFans. Eh ouais, c'est comme ça. Parce que ça me gaffe, toutes ces chaînes là, censurées. Au moins sur OnlyFans, bon, j'aurai peut-être la paix. Et puis voilà, le temps va passer. Je sais pas où on va, mes amis. Quand je vous dis le temps va passer, j'espère, hein, surtout que le temps va passer, parce que c'est vraiment tendu, hein. Je vous ai mis un post là sur ce que fait Donald Trump à l'Europe. Ici, il taxe les voitures européennes, l'Allemagne elle va se retrouver avec 200 000 chômeurs. Nous aussi, du reste, puisque maintenant, ça forme un tout, n'est-ce pas? Il y en a marre, quoi. Voilà, il y en a marre. Et en plus, Donald Trump, les États-Unis, hein, en fait, hein, retire les troupes américaines de l'Allemagne, toujours l'Allemagne. Décidément, ceux-là, moi je les ai bien à l'œil, hein, les Allemands. Enfin bref. Et ça veut dire qu'en cas de conflit, la force américaine n'est pas là, n'est pas sur l'Europe, hein. Voilà. Parce que nous, en France, on n'a pas de présence ni des États-Unis, ni de l'OTAN, ni machin. Bon, et c'est tant mieux. Alors maintenant, Macron, il va vendre notre armée, en fait, hein, à toute l'Europe. L'Europe qui n'est... Putain, mais vous savez, hein, quand on parlait de faire l'Europe il y a très longtemps, quand j'étais jeune, hein, c'est pour vous dire qu'il y a très longtemps, mais je me disais, mais on va faire l'Europe, c'est-à-dire la France, on va faire l'Europe avec l'Allemagne. Et franchement, ça n'avait aucun sens. La preuve, ça n'a aucun sens. Bon, non, puis vraiment, ça n'a aucun sens, hein, à part leur vendre EDF, les mettre sous le parapluie atomique français. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS délirant, quoi? C'est débile, c'est délirant, c'est nul. Bon, que vous dire d'autre? J'en sais rien, c'est tellement... je veux dire, ce pays, la France, a tellement changé en 40 ans, 50 ans, 60 ans, je sais pas exactement, qu'on parle. Quand j'entends maintenant, je lis la France, ceci, la France... Mais de quoi tu parles? De quelle France? La France géographique, la France des impôts, parce que la France, elle a disparu corps et âme, hein. Ah bah oui. Moi maintenant, quand je parle à des gens qui ont 40 ans, je leur dis, mais de quoi tu me parles? Tu l'as pas connue, la France? De quoi tu me parles?
Bon, bah, il n'y a plus de France, il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus rien. On est dans un espèce de paquet cadeau, là, qui s'appelle l'Europe. Alors, cadeau de quoi bah, on voit pas trop, quoi, quel cadeau. Mais c'est ça, en fait. C'est un paquet cadeau. Joyeux Noël, c'est l'Europe. Voilà, c'est tout. Et pourquoi je devrais me féliciter, ben je sais pas. Tu vois? Parce que l'Europe, on nous promettait des richesses, des partages culturels, Moi, j'ai rien vu de tout ça. Hein. J'ai vu l'euro, j'ai vu le fisc français, j'ai pas vu l'Europe. Hein. Les richesses que devait nous amener la Commission européenne et ses lois j'ai rien vu de tout ça, moi. J'ai vu que de la merde. Voilà. Donc, est-ce que pour autant faut un Frexit et machin? Franchement, je n'en sais rien. Ça va mal finir, hein, parce que c'est tendu. Donc, et je vous parle pas des politiques migratoires, tout ça, parce que il faut remplacer les travailleurs et payer les retraites ou je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont les richesses des pays qui payent les retraites, les systèmes sociaux, les systèmes éducatifs, militaires, hospitalières, médicales, etc. Ça n'a rien à voir avec les migrations, hein, rien du tout. Que dalle. Mais c'est ce qu'on nous répète à longueur de temps. Libre à vous d'y croire. Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe? Franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que cette Europe déjà? Définir Europe. Définir la porte de sortie. Bon, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça va mal finir. Réformer l'Europe. Réformer l'Europe de quoi et comment? À 27? Tu vois, je veux dire, les gens qui disent ça, ouais, bof. Alors, tu serais sous quelle loi commerciale? Tu vois? Quelle loi de protection militaire s'il n'y a plus d'Europe? Hein? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je veux bien sortir de l'Europe, c'est pas la question. Mais attention, hein. Alors maintenant, on a le Mercosur et le Tasticrousti. Et ça tombe bien, hein, les deux ensemble, c'est un mariage. Bah, quand t'achètes un poulet, parce que eux, ils achètent les poulets en gros, hein, c'est pas au prix, c'est pas chez Carrefour, hein, au prix du poulet. Donc, ils le payent 1,50 €, le poulet de 1 kilo, on va dire. Et ouais, à peu près, ça doit être ça. Hein. Et bon, ils le font cuire et ils leur vendent 4 €. Mais vous savez, 4 €, ça nourrit les gens. Donc, tu es en gestion de stock, en fait. Tu es en gestion de stock, Mercosur, légumes, poulet, veaux, hormones, enfin tout ce que tu veux. Et tu gères ta population en gérant un autre stock de produits alimentaires. Tu vois, maintenant, ils sont dans la gestion de stock. La population, c'est un stock. Et de toute façon, ils s'en cachent pas. Hein. Parce qu'ils disent pas « vive l'immigration » parce que ça va permettre à certains de sortir de l'obscurantisme, des douleurs infligées dans leur propre pays. C'est le droit d'asile. Hein. Ils sont dans « on a besoin de population, n'importe qui en fait, pour créer du PIB. Mais ton PIB est en train de s'écraser et tu as accueilli 1 million de personnes par an depuis 15 ans. Tu vois où il en est, ton PIB? Donc, quel rapport avec la choucroute? Zéro. Et je le répéterai, et j'aimerais bien que vous le disiez autour de vous. Un point de PIB en moins, c'est 100 000 morts de plus. Parce que tu as moins d'hôpitaux, moins de PIB, c'est moins d'hôpital, moins d'éducation, moins de logement, moins de ci, moins de ça. Voilà. Donc, forcément, moins de dentistes, moins de tout, et plus de rien.
Voilà, moins de tout et plus de rien, c'est ça. Alors bon, je les entends sur l'Iran, sur ci, sur ça. Mais les Iraniens, d'une part, ils mangent et ils circulent avec un pétrole pas cher. Mais, non mais, blague à part. Mais ils ont, je veux dire, si tu prends une carte de géographie, puis je l'avais mis en poste, hein, il y a une route maintenant, Chine-Iran. Je veux dire, mais il manque de rien, parce que quand ça passe pas par la mer, ça passe par la terre. Ok? Par des rails, la route de la soie, ça vous dit rien. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Les Chinois, ils prennent le pétrole et ils amènent tout ce qu'il faut. Et de toute façon, les Iraniens, ils sont en autonomie alimentaire, hein, 100%, parce qu'au bout de 47 ans d'emmerdement, bah, ils ont appris à se nourrir via leur propre territoire. Ils sont en autonomie industrielle, et voilà, ils sont autonomes. Donc, à part, effectivement, ce que promet Donald Trump, c'est-à-dire un tapis de bombes pour éliminer tous les Iraniens, tu vas avoir des soucis. Tu as des gros soucis avec l'Iran. L'agriculture française, elle est décimée. Les maraîchers, ils ferment, mais pas en Iran. Ok? Vous voyez, quand tu vois les deux situations, tu te dis, mais si demain la France est attaquée, ça peut arriver, hein, je veux dire, voilà, c'est la guerre partout, au Mali, partout. Bon. Si la France est attaquée, quelle économie tu as? Quelle réponse immédiate tu as? Les Iraniens, ils ont une réponse immédiate. Ils vendent leurs propres produits sur leur propre marché et ils développent des industries sur leur propre territoire aussi vite que les Chinois. Mais toi, hein, bah non, parce que tu as des normes européennes et donc chaque fois que tu veux ouvrir un atelier, une couture, tu vois, ça va jamais parce que dans ton atelier, dans ton association, t'as 10 couturières, oh mon Dieu, t'as pas les prises de terre là où il faut, exactement à 2 cm près, t'as pas rempli le CERFIN numéro 3250, tu vois, voilà. Et les normes, ça a servi à quoi, finalement? Bah, empêcher tout le monde de créer. Parce qu'une norme, c'est anti-créateur, ou voilà. Tu peux ni créer, ni imaginer, ni conceptualiser. Tu te retrouves avec ça, d'accord, à remplir de papier de merde de normes. Est-ce que t'as ton truc incendie? Est-ce que... Oh putain... Bah avant, tu prenais un local, tu ouvrais la porte et tu disais eh ben moi je vais ouvrir un atelier couture. Mais maintenant, pas du tout. Hein. T'amuses pas à faire ça chez toi. Ah ben non, t'as pas le droit, hein, de toute façon. Dès que tu reçois du public, t'as 3500 normes. Mais forcément que t'es obligé d'accueillir du public quand tu veux faire quelque chose. Regardez, moi dans ma région, les paysans, à un moment, ils vendaient leur production, y compris la foie gras, etc. Jamais entendu parler de gens qui étaient morts, hein, en partant avec une conserve de foie gras. Mais maintenant, c'est impossible. Tu veux vendre ton foie gras, putain, mais bah, déjà, t'as pas le droit. Hein. T'as pas le droit. Alors, il faut l'hygiène, la sécurité. Par contre, quand tu passes dans la rue avec des boucheries qui puent, ça dérange personne. Vous voyez, ça dérange personne. Tu vois pas l'hygiène et la sécurité de la préfecture. Mais pour vendre du foie gras, même des fraises, c'est la galère. Même pour vendre des fraises, c'est la galère. Le foie gras, encore, je peux comprendre. Voilà, c'est... Bref, ils nous gavent, et en parlant de foie gras, ça tombe bien, ils nous gavent, ils nous empêchent de créer, d'être autonomes.
Mais vous savez, ça se retournera contre nous. Hein. On a tout accepté, bah, continuons comme ça. Et au bout d'un moment, ça va purement et simplement exploser. Exploser. Avec le chômage qui arrive, l'inflation qui arrive, le fait qu'on puisse plus circuler. Bon. Cet été, tu as le prix du billet d'avion qui va exploser aussi. Bon, enfin bref. Et puis tous ces morts quand même, hein. Parce que j'en parle pas et je ne veux pas en parler. Mais tous ces morts. Au Mali, au Congo, au Soudan, et j'en oublie, hein, très certainement. Mais chut, voilà, il vaut mieux pas en parler. Allez, on y va. La semaine du 4. Vous voyez, cette planète, elle est complètement sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. Elle est... C'est un affrontement idéologique. Sur un bordel qu'on n'arrive même plus à définir, à nommer. Les cartes, la semaine du 4 mai, la semaine du 4 mai 2026 en France. Les cartes, la semaine du 4 mai 2026 en France. Oh, mais moi et mes tas pourris, bon. J'ai sorti les tarots. Selon ce que vont dire les cartes associatives haut, j'en sortirai d'autres, peut-être un petit peu de symbolons. Je sais pas, je voulais utiliser le DCK, mais pourquoi je viens pas? Parce que... Alors déjà, on nous a coupé le live. Ah, mais vraiment, il a fallu que je réinitialise tout. Bref. Et je voudrais faire des lives. Mais si ça coupe, bon. À quoi ça sert, hein? On y va, la semaine du 4. Un ressentiment pour la solitude. Il y a un isolement. Il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un d'autre à cause de la solitude. On est mis à l'écart. Il y a un ressentiment de la mise à l'écart. Alors, est-ce que c'est nous qui mettons à l'écart ou est-ce que c'est quelqu'un qui ressent qu'on le met à l'écart? Et c'est Trump, hein, ça me fait penser à ça en tout cas. C'est Trump qui éprouve vraiment hein, du ressentiment par rapport aux pays européens, notamment l'Allemagne, hein, parce que l'Europe ne s'est pas assez impliquée contre l'Iran. J'ai pas de réponse à ça, vous voyez, parce que c'est pareil. Je veux dire, qui peut défendre le régime iranien? Franchement, quoi. Franchement. Parce que les Iraniens, ils subsistent, hein, les Iraniens, parce qu'ils sont autonomes. Est-ce que pour autant ils défendent le régime? Je n'en sais rien. Les Iraniens, à mon avis, et depuis le départ, hein, ils défendent leur pays. Voilà, c'est tout. Ils se sont fait attaquer, c'est un réflexe patriotique. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'ils défendent le régime? Pas tous, hein. Hein? Voilà. Parce que qui va défendre ce régime? Moi, je suis une femme, d'accord? Est-ce que je vais défendre un régime, le régime iranien, en sachant les difficultés d'être une femme en Iran? Je suis pas folle quand même. Est-ce que je voudrais qu'en France, les mêmes lois s'appliquent? Bah, certainement pas. Donc je vais pas défendre le régime iranien, faut pas déconner. Mais bon, pour autant, est-ce que je souhaite un tapis de bombe sur l'Iran? Non.
Il y a des êtres humains. Le jour où on va te la faire à toi, tu vas voir. Tu vas voir si tu seras d'accord. Bon, vous voyez, c'est complexe. On ne peut pas répondre, est-ce que tu te défends? Mais non. Est-ce que pour autant tu veux? Ben non. Parce que les choses sont complexes. Bon. Dépendre de l'assiette, ah ben ouais, du repas. Ben moi, je vous dis, on va avoir des sacrés soucis de tout, en fait. Et le Mercosur, comme par hasard, il arrive à point nommé, pour pallier les pénuries alimentaires. C'est dingue, hein, quand on y pense. Hein, vous trouvez pas, vous? Ça, non seulement le Mercosur va faire en sorte qu'on ne manque de rien, il va être les bateaux, tout ça, c'est une boucherie écologique, hein, ceci dit. Mais bon, tout le monde s'en fout. Surtout les écologistes, hein, j'ai pas entendu un mot, mais c'est une boucherie écologiste. Hein. Voilà. Écologique, pardon. Donc ce Mercosur, il arrive à point nommé pour faire baisser l'inflation sur les produits alimentaires. En tout cas, peut-être pas baisser, mais atténuer. Oh bah d'accord. On arrive vraiment... là, c'est voie sans issue. Ok, voie sans issue. Bon. Puis le mot que je peux pas prononcer. Hein. Enfin, j'y peux rien, c'est des cartes, hein, c'est pas moi. Il y a une voie sans issue, il y a un isolement, il y a une dépendance aux produits alimentaires, et on est dans une voie sans issue. Moi, je vous le dis, hein. C'est moche, hein. C'est moche, mais comment on dit en français? Mais ça décrit vraiment la situation actuelle. L'espoir, peut-être l'espoir de sortir de cet emprisonnement, de ces piqûres de fourmis rouges, un espoir de se sortir des emmerdements. Aimer les calculs, aimer les agendas, aimer les stratégies, aimer, voilà. Il y a une voie sans issue. Et comme j'ai ce mot-là, d'accord? Ça veut dire que de gré ou de force, il y a un agenda à suivre. De force, en fait. Il y a un agenda fixé, et là, il va falloir qu'il soit suivi de force. La fatigue, il y a une fatigue d'être entouré d'ennemis, en fait. Il y a une grande fatigue, et notamment à suivre cet agenda. Bon. C'est vraiment un nid d'ennemis ici. Il y a quelqu'un qui ressent de la colère. Il y a l'espoir que ça change, mais en fait, c'est que des ennemis. Ici, c'est des ennemis. Bon, ici, je fais pas de dessin. Hein. Il y a une faim quand même. Hein. Il y a une faim ici. Voie sans issue et la faim. Hein. La peur. Ouais, c'est assez moche. Hein, tout ça.
la peur de l'obscurité, et d'autres choses aussi, mais je n'ai pas envie de le dire. Ah bah d'accord. Et les sanctions paternelles. Eh bon. Vous voyez? Non, mais ça, c'est Donald Trump et ses sanctions. Hein. On va recevoir. Hein. Hum. Mais on va continuer comme on est. Hein. Ah ouais. Il y a une colère contre Trump, il y a une voie sans issue. Je pense que l'Europe va vraiment se fâcher avec les États-Unis là. Ah, c'est ce que je pense. Hein. Bah écoutez, c'est tellement moche que je vais ranger, mes amis. Non. Non. Je vais recouvrir celle-ci. Moi, je pense vraiment qu'on nous parle de... Il y a une course. Une course aux alliances. Une séparation. Il y a des alliances qui vont voler. Hein. L'Europe va se diviser, mes amis. Le père qui fait la police. Hein. Vous voyez, regardez, hein, quand même. Les trahisons, ouais. L'Europe va voler. Hein. C'est-à-dire, elle va pas voler l'Europe, mais je veux dire éclater. Mais il va y avoir de sacrées dissensions. Hein. Avec des alliances ici. C'est fini l'amour. Hein. Il y a des trahisons, il y a... Toujours cette notion de nourriture. Hein. Et encore une fois, de punition, d'engueulade. Ouais, la semaine prochaine, on va parler... à mon avis, on va parler des tensions sur l'alimentation. Alors, effectivement, en Europe, on manquera de rien, c'est pas la question. Hein. On manquera de moutarde, comme d'habitude, et de boîtes d'œufs, mais on pourra se nourrir, c'est pas... faut pas exagérer non plus. Voilà, on pourra se nourrir. Mais on va parler inflation, on va parler aussi des livraisons de produits alimentaires. On va peut-être parler de pénurie, vous voyez, des trucs comme ça qui n'arriveront pas. Hein. On pourra toujours manger.
Et donc, on va parler inflation alimentaire, tout ça, très bien. Et dissension, engueulade avec les États-Unis, et dissension dans l'harmonie, n'est-ce pas, l'harmonie européenne. Je la vois pas, hein, l'harmonie européenne non plus. C'est vraiment, vraiment une arnaque, cette Europe, mais alors, dans les grandes largeurs. Hein. Ah, bah si. Entre ce que ça signifie pour chacun d'entre nous individuellement et ce que ça a signifié et signifie toujours pour les pays individuellement, vraiment, mais quel enfer. Moi, je peux pas vous dire qu'il y ait quelque chose qui soit réussi dans cette Europe. Hein. Non, je peux pas vous le dire. Parce que je le vois pas. Voilà. Alors peut-être il y a des trucs. Hein. Il y en a qui vont me dire Erasmus, mais Erasmus c'est individuel, t'as pas besoin de l'Europe pour aller faire des études ailleurs. Hein. Moi j'en ai fait des études ailleurs en Amérique du Nord et voilà, on peut. Hein. On a toujours pu. Depuis quand, même moi, hein, qui vieillis, je veux dire, depuis quand on m'a interdit d'aller faire des études en Italie, en Espagne, en Allemagne, on m'a jamais rien interdit du tout. Donc, par contre, pourquoi ce sont les centrales nucléaires françaises qu'ont payé mes parents qui alimentent l'Allemagne à un tarif préférentiel, je vois pas du tout. Hein. C'est du vol. Hein. C'est du vol de génération en génération. Bon, on y va, les amis. La semaine du 4 mai 2026 pour la France. Toujours pareil, regardez. C'est les mêmes cartes que la dernière fois. Un changement rapide. Les choses cachées. Avec peut-être une bénédiction. La semaine dernière, j'ai eu pareil. Hein, un changement rapide. Ben, ça a vite changé. Hein. Puis l'Europe, ça nous permet de nous engueuler avec tout le monde. J'en peux plus en fait, j'en ai ras le bon. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre. Heureusement qu'il a fait beau. J'ai cavalé toute la semaine comme une dératée. J'en ai profité quand même. Hein. Parce que marcher avec le soleil... aller boire un café en terrasse, c'est quand même mieux que de prendre le parapluie et le gros manteau. Eh ben, vous voyez, l'alimentation, l'impératrice, le fruit du travail. Ah ben voilà, ça sort en premier. Hein. Donc il va être question de ça. C'est à l'envers, c'est-à-dire les pénuries, hein, ce que je viens de vous dire. Mais je la mets à l'endroit sur 5 cartes. La maîtrise, la réussite et la maîtrise économique. Vous avez vu on n'a pas de croissance, on est à 0. J'ai même pas relevé. Hein. Je l'ai pas mis en poste. Hein, ça n'a plus aucun intérêt. Tout le monde le sait qu'il n'y a pas de croissance. La lune qui ressort. Et la force. Il est question du peuple, hein, quand même, ici. Et la justice renversée. On va entendre parler de pénurie. On va entendre parler de chômage. On va entendre parler de nouvelles lois qui concernent tout le monde et le partage des richesses. Et ça va être quelque chose d'autoritaire, des décrets.
J'ai quand même le soleil ici, la maîtrise. Et ici, j'ai l'absence de maîtrise. Tu peux pas maîtriser la nuit dans de l'eau. D'accord? Tu maîtrises que dalle. Donc, c'est un reflet. D'accord? C'est une illusion, la lune. Une illusion totale. Et ici, j'ai un éclairage, une réussite. Même si c'est à l'envers, on s'en fout. Hein. Sur 5 cartes, on s'en tape. Donc ici, j'ai un frein à la réussite. Ici. J'ai une illusion quant à une réussite. Mais ici, j'ai une illusion aussi et une réussite concernant le partage ici des richesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque, là je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire puisque les cartes sont antinomiques? Et le tout avec autorité. Hein. J'ai une réussite autoritaire. Et une illusion aussi. La force, c'est ce qui doit être fait avec douceur. C'est pas, c'est une autorité douce. C'est pas, voilà. Mais c'est une illusion aussi. Bon, bah, écoutez, elles sont pas si moches, hein, les cartes. Pour une fois. Elle voulait sortir, ça, je sentais qu'elle voulait sortir. La foi à l'envers, la lumière. Il va y avoir des aides, hein, des aides à tout, notamment à l'alimentation ou à l'énergie. Hein, c'est pareil, alimentation, énergie, voilà. De nouvelles aides pour le peuple ici. Beaucoup de communication ici. Sur le partage des richesses. Et effectivement, une force ralentie par les... Ici, c'est du mensonge, en fait. Hein. La force ralentie parce que rien n'est possible, parce que c'est des illusions, en fait. Rien n'est possible parce que ce sont des illusions. La justice, tout ça, c'est de la com, d'accord? Ici, c'est de la com. Et ici, c'est aucune décision n'est possible. Tout est arrêté, tout est figé, sauf la communication. Et ici, je pense qu'on va avoir des aides ici. Des aides pour l'énergie, des aides pour peut-être des plafonds, vous voyez, des plafonds de prix, par exemple. Elle voulait sortir aussi. Hein. L'essentiel est caché, mes amis. Moi, je veux bien qu'on distribue les aides. Hein. Moi, je veux bien. À grands coups de discours, on est tous frères. Hein. Ce qui est faux, hein, d'ailleurs, tous ceux qui meurent actuellement, notamment en Afrique, ils vont vous en parler de la fraternité, je pense. Voilà. Oh là 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 là. La fraternité, ça s'arrête... quand il n'y a plus rien à manger au râtelier. Mais quand même, dans les richesses qu'on veut partager, qu'on dit vouloir partager, sans pouvoir le faire ici,
Il y a des choses cachées. C'est comme si le pognon se tirait, en fait. Moi, moi, quand je vois quand même ces aides, on va parler d'aides, hein, avant qu'elles soient débloquées ici, vous voyez, c'est pas demain, ok? Mais on va parler d'aide, du fruit du travail, de l'augmentation des salaires, enfin. Mais d'où ils sortent le pognon? Tu vois, quand je te dis ici, là, en fait, ils voudraient bien agir, mais ils ne peuvent pas, d'accord? Il y a une impuissance du pouvoir. Mais enfin, je veux dire, mais enfin, quoi. D'où ils vont sortir le pognon pour augmenter les salaires, augmenter les aides? C'est blabla, ici. Tu vois? Blabla. Blabla mensonge. Et puis, j'ai toujours... Alors ça, c'est flashant quand même. Ce « en même temps » qui est pervers. C'est comme toi, si tu vas dire on va manger des pâtes, mais en même temps, on mangera des pommes de terre. Non, bah non. Quand même, il y a une protection pour le peuple. Hein. Il y a une protection pour le peuple. Mais il y a un effondrement, bien sûr. Ça, les illusions, c'est dangereux. Hein. La lune, là, je veux dire, les illusions, etc., c'est dangereux. Par contre, ici, j'ai une maîtrise du discours. Hein. Et effectivement, on ne manquera de rien, mes amis. Je m'arrête là. On va manquer de rien. En tout cas, cette semaine. Hein. Faut que j'arrête là. Ça va plus rien donner. Je veux bien essayer un petit symbolon, mais à mon avis, donc on va parler richesse. Comment ça s'appelle? Distribution des richesses, partage des richesses. Beaucoup de discours, blabla, machin, qui donneront rien parce que d'abord c'est des mensonges, en premier lieu, et en deuxième lieu parce que le pouvoir est impuissant. Vous vous souvenez du quoi qu'il en coûte? À l'époque, je vous disais, on va payer. Le quoi qu'il en coûte, là, ça va nous ruiner. Bah, ça nous a ruinés. Parce que le pognon qu'on avait, bah, on l'a plus. Ouais, mais Wendy, machin. Bah, il n'y a pas donné Wendy, il y a non, rien du tout. Il y a simplement tout se paye. Et quand on voit que, mais absolument tout, hein, ça va des carottes râpées à votre logement, tout se paye. Et comme on n'a plus de pognon, bah voilà, c'est tout. Et c'est vraiment le sens de mon tirage. Hein. C'est l'impuissance du pouvoir pour partager les richesses parce qu'il n'y a plus de richesses. Eh ouais. Bon, après j'arrête. Hein, et encore, si le symbolon veut bien répondre. Les cartes, 3 cartes pour la semaine du 4. Le 4 mai pour la France, la semaine du 4 mai pour la France. Des incantations, ah ben ça oui. Hein. Voilà. On ne sait plus quoi faire, donc on fait des incantations. Comme disait le tarot, hein, beaucoup de discours. Du discours. Voilà, du discours et on est enfermé, bah ouais. C'est l'impuissance, hein.
Ben voilà, des incantations, l'impuissance et le départ. Alors, le départ, je l'avais à la coupe du tarot, c'est-à-dire la roue de la fortune. D'accord? Tu prends ta chance, ni Dieu ni maître ici, hein, tu vois, le roi, tu t'en fous, mais c'est plutôt sympathique, on ne sait pas vers quel côté il va marcher, sous fou, mais en tout cas, il tente sa chance. Voilà. Donc, on part vers un ailleurs inconnu. Et vers des tensions, une division. La division, elle apparaît beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez ici, là j'ai les incantations et là j'ai l'impuissance. Ça restera des paroles. On va prendre un nouveau départ et le nouveau départ c'est la division. Bon, bah, je vais m'arrêter là, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. Ouais. Hein? Dans ma tête, la question c'était mais qu'est-ce qu'il veut ce fou? Où est-ce qu'il va? Et là, la réponse de la question que j'avais posée dans ma tête, c'est il va faire des économies. Là, c'est l'avarice, hein, c'est l'avarice. Ben, le Saint Boulon est quand même très parlant, hein, je vous le mets bien. Hein. Des incantations à défaut d'avoir du pouvoir. Hein. Les problèmes de fric qui entraînent une division. La division, je l'avais dans les cartes associatives. Oh, on va se fâcher, non? On va se fâcher. Alors peut-être avec les États-Unis et certainement, si je reprends mon tirage des cartes associatives, oh, certainement entre pays européens. Hein. En plus de se fâcher, ce qui est fait d'ailleurs, c'est même pas la semaine prochaine, c'est maintenant, avec les États-Unis. Bon allez, je vous fais des bisous, sortons, il fait beau, ouais, le soleil brille, les petits oiseaux chantent. Je crois qu'on en est arrivé à un point en 2026 où il faut simplement profiter du moment présent. Alors c'est pas en 2026, mais quand on est jeune, on a envie de ci, de ça, ben, en 2026, je crois que ce dont on a envie, c'est de finir le mois et passer du temps avec ceux qu'on aime et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Oh là, c'est dehors. Parce que c'est pas gravé dans le marbre. Hein. C'est pas gravé dans le marbre. Au revoir les amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Il y en a un qui fait des travaux dans la rue et j'ai une fenêtre pas fermée. Gros bisous à vous. Gros bisous.